Alors dans cette vidéo, on va voir la partie responsive de mon site. Donc j'ai ouvert deux navigateurs. Donc ça, le 3002 là, c'est le site qui est modifié et qui s'adapte à différentes tailles d'écran. Et là, dans le 3001 ici, eh ben, c'est le site avant que je fasse les modifications CSS. Donc là, je l'ai ouvert sous Chrome. Là, je l'ai ouvert sur Mozilla, donc Firefox Browser Developer. On verra pourquoi après. Donc ça, c'est la version qui n'est pas responsive. Et donc on voit que ça s'adapte parce que là, on est sur l'accueil. Sur l'accueil, ça marche bien. Sur créer un compte, c'est pareil. Donc c'est vrai que la partie responsive marche. Et donc celui-là, c'est le bon. On voit que ça marche aussi, mais ça, c'est l'accueil. Donc je vais me connecter. Je vais me connecter sur test@test.com. Et on remarquera que j'ai changé la couleur. Donc c'est bon, se connecter. Ça, je ferme. Donc voilà ce que ça donne pour le moment sur le site qui est responsive. Et donc sur celui-là, par contre, ça devrait être différent. Donc non, c'est pas différent, ça marche aussi sur la partie fiche utilisateur. Par contre, sur l'accueil, ça ne marchera pas. Donc là, pour le moment, tout va bien. Sauf que là, sur le site que j'ai pas modifié, on voit que les inputs sont tout petits. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, ça a été de prendre comme exemple, ici j'ai les téléphones. Ça a été de prendre le téléphone, là, le petit, là, l'iPhone SE. Il faut que tout s'adapte. Il faut que depuis un tout petit écran, je puisse accéder à l'interface et aux données. Donc là, on voit ce que ça donne sur un petit écran. Voilà. Donc là, je vais ici. Là, si je clique sur modifier la fiche, on voit que les inputs sont plus larges et on voit que ça s'adapte là. Dès que je réduis, là on voit que ça s'agrandit d'un coup. Donc ça, c'est grâce au Media Query. Je montrerai après à quoi ça ressemble, mais ça, c'est pas mal ça. Donc là, si je me mets sur téléphone, je prends le petit là, le iPhone SE là. Voilà, on voit que j'ai accès à toute l'interface et que ça déborde pas surtout. Donc je vais sur accueil. Donc là, je suis toujours sur l'iPhone SE. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que on voit clairement que ça déborde pas au niveau des cases. Donc je pense que je zoomerai là au montage vidéo parce que c'est tout petit. Donc ça a l'air de rien pour faire ça là. Mais toutes les modifications que j'ai dû amener pour faire le CSS, ça m'a pris la journée entière. Car il faut savoir, lorsque tu fais un site comme ça, en principe, il faut faire ce qu'on appelle le mobile first. D'abord penser à la version mobile. Moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que je pensais le faire complètement à la fin. Mais après, ça force à modifier un paquet de CSS, c'est infernal. Donc là, pour le moment, voilà ce que ça donne avec mes petites modifications. Et si je vais sur l'autre, là déjà, ça va être le carnage. Là, on voit que, eh bien, ça dépasse des deux côtés, quoi. Là, j'ai plus accès à l'interface. L'écran est trop petit. L'écran est beaucoup trop petit, on le voit clairement. Là, on voit pas les côtés, là. Donc après, si je tire, là, est-ce que ça marche, là? Ouais, là, ça marche, là, je tire. Donc on voit que moi, quand j'avais fait mon site, j'avais pas pensé à l'iPhone, quoi, le tout petit écran de l'iPhone SE, là. Donc ça, c'est pas bon. Donc imaginons, je clique sur commentaires. Donc là, j'ai pas de commentaires. Ouais, là, j'ai des commentaires. Je vais en faire un autre. Donc là, c'est pareil, là. On voit qu'au niveau des commentaires, tout est bouffé sur le côté droit. Donc ça, c'est pas bon au niveau responsive. Alors que si je vais sur l'autre, je vais aller sur la vidéo, commentaires. Alors il va falloir que j'actualise. Donc je vais sur commentaires. Là, j'ai mes différents commentaires que je viens de faire. On voit que mes commentaires sont lisibles. Il n'y a pas de souci. Et on voit que ici, là, bon, c'est très fin, mais il y a quelques pixels pour pas que ça colle sur le côté ici. Et ici, c'est pareil. Donc là, on voit qu'au niveau des commentaires, c'est sympa. Pareil, là. Là, j'ai augmenté la police d'écriture. La font size, on y voit un petit peu mieux. Alors que sur l'autre, c'est beaucoup plus petit. Donc pareil, lorsque je clique sur modifier, on voit que tout le côté est bouffé là. Alors que si je vais ici, si je clique sur modifier, on voit que tout est lisible. D'ailleurs, on voit que là, la police, je pourrais encore l'agrandir un peu là. Voilà, donc ça c'est bon. Pareil là, si je veux modifier un poste, modifier le poste, on voit donc que ça déborde pas. Donc ça c'est bon. Là je clique sur envoyer et là si je vais sur... Bah là le bouton modifier il est où là? Ouais, là j'en ai un là. Modifier. On voit que ça bouffe sur les côtés, envoyer. Donc pareil, si je clique sur supprimer, on voit que la modale, le bouton est un peu bouffé ici. Et je crois que sur fiche utilisateur, c'est pire. Attends, je clique ici, suppression du compte. On voit que là, c'est pas bon au niveau de la modale sur petit écran. Et sur l'autre, donc si je clique sur supprimer, ben là, on voit que c'est bien dans la fenêtre, il n'y a pas de souci. Et si je vais sur fiche utilisateur, suppression du compte, c'est la même chose. La modale est bien sur l'écran. Ça marche nickel. Donc je vais sur accueil. Voilà, donc là je vais sortir du mode portable. Donc là au moins comme ça tu vois tout. Donc l'idée c'est quoi? C'est que on l'a vu là, l'iPhone, petit écran là, il est aux alentours de 400 pixels de large.
Donc là, je réduis, et là, on voit que les fenêtres s'adaptent. On voit que ça diminue ici. Donc ça, c'est cool. Ça va diminuer jusqu'à ce que ça touche ici la vidéo YouTube. Parce que la vidéo YouTube sur le lecteur, la taille de ça, là, c'est codé en dur parce que c'est YouTube qui fournit ça. Et si tu y touches, ça marche pas. Donc là, je le fais, là. Là, je vais sur ma gauche. On voit que tout s'adapte. Donc ça a l'air de rien, mais pour faire ça, j'ai galéré, hein. J'ai galéré parce que on le verra après. Donc là, si je clique sur modifier, c'est pareil, hein, le texte ARA s'adapte. Et là où c'est intéressant, c'est au niveau des commentaires. Là, par exemple, si je me rapproche sur la gauche, là, donc l'écran diminue, on va voir que là, j'ai changé le margin left, là, il me semble. J'ai diminué grâce au Media Query, c'est clair. C'est à partir de 400 pixels que ça bouge. Voilà. Donc là, il faudra que je me rajoute une image en haut, là. Genre une image, un logo du réseau social, ce genre de choses. Donc là, au niveau de header, j'y touche pas pour le moment. Donc là, c'est pas mal, l'information est lisible, tout est bon. Envoyer, je peux supprimer la donnée, il n'y a pas de souci, il y a tout qui marche. Ça, c'est bon, il faut juste que je modifie, augmenter la police d'écriture dans le post, il me semblait l'avoir fait. Et puis c'est tout, hein. Et puis là, si je fais un commentaire, parce que là, je l'ai fait, là. Là, je l'ai fait. On le voit, c'est plus grand, là. C'est beaucoup plus grand. On voit clairement la différence de taille de police. Envoyer, envoyer. Voilà. Donc là, tu vois que c'est dégueulasse. Ça déborde de partout. Si je fais commentaire, on voit que les commentaires sont bouffés, quoi, c'est pas bon. Donc ça a l'air de rien, ça, mais pour faire ça, c'est quand même assez galère, surtout quand tu ne le fais pas depuis le début. Donc là, je vais virer le téléphone, parce que c'est ça le truc. Là, quand c'est un grand écran comme ça, c'est bon. Mais dès que tu réduis, et bien là, tu vois que les cartes, les postes ne se réduisent pas. Donc pourquoi j'ai utilisé Mozilla Firefox Developer? Parce que c'est grâce à ça que je me suis débloqué. Parce que le gros souci, c'est que comme il y a un paquet de composants, parce que là, il n'y a que des applications, pour trouver par exemple les composants qui me posaient souci, je clique ici. Et là, ce qui est intéressant avec Mozilla Firefox Developer, c'est que là, on voit clairement les petites délimitations, les lignes. C'est vraiment bien fait là. Alors que sur Chrome, c'est pas comme ça. Là, par exemple, j'ai sélectionné la section. Donc là, ce qui est surtout intéressant, c'est de sélectionner, par exemple, voilà, ici. Là, tu vois ton CSS. Là, si je désactive, on voit comment réagit le truc. C'est pareil à ce niveau-là. Là, pareil, quand tu veux faire des tests, tu peux faire ça. Donc ça, c'est l'étoile, ça, c'est le all, ça m'intéresse pas. Tu peux descendre comme ça. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tu peux sélectionner là. Et avec ta souris, là, tu peux bouger les valeurs et tu vois le résultat. Donc ça, c'est pour faire des tests. Ça, c'est hyper intéressant, ça. Ça, je peux le désactiver. On voit le comportement en direct dans le navigateur. Ça, je peux le supprimer. Là, par exemple, on voit que la ligne items, si je le vire, ça fait ça. Ça fait ça. Mais on voit que ça bouge pas. Donc ça, c'est un outil indispensable. C'est grâce à ça que j'ai pu me dépatouiller. Donc après, ça prend énormément de temps. Parce que là, tu vois le nom des classes. Tu vois ce que tu sélectionnes, tu vois où il faut intervenir, tu vois si tu as mis des classes qui servent à rien, si tu as des classes où il n'y a pas de nom, etc. Donc tout se fait avec l'inspecteur. Et après en jouant là, en faisant des tests avec ça là, en bougeant les trucs, voilà. Alors que le problème avec Chrome, parce que j'y arrivais pas avec Chrome, c'est quand tu cliques là, tu vois pas les délimitations comme avec Firefox. C'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup moins pratique je trouve. Donc là, c'est pareil, tu peux décocher, hein, tu peux tout décocher, tu peux faire plein de tests, c'est marrant. Et en faisant des tests comme ça, eh bien, tu vois ce que ça fait. Tu peux même rajouter des propriétés, là, par exemple, je sais pas, moi je marquais, alors je vais pas le faire ici, je vais plutôt le faire là, là. Donc là, on a vu que c'était trop petit. Si je sélectionne ici, je vais là. Donc là, je suis sur le text area. Et là, si je rajoute un font size, donc bien sûr, tout ça, c'est pour faire des tests, hein, parce qu'après, il faut le coder sous Visual Studio Code. Attends, font size. Et je vais y mettre 1.8 trem. On voit que ça n'a pas été pris en compte. Ah si, ça a été pris en compte. Donc là, c'est intéressant, là. Ça a été pris en compte, je fais des tests, donc il va falloir que je fasse. Et là, ce qui est un peu chiant, c'est que le nom du fichier, on ne le voit pas en entier. Alors que sur Mozilla Firefox, on le voit en entier. Je vais faire un autre test, donc modifier. Là, je clique ici. Je vais ici. Donc là, je trouve que c'est mieux ces petites lignes en pointillé. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Donc là, j'ai le text area ici. Donc là, je vais rajouter une propriété, donc font size. Et je vais mettre 1.8 rem. Voilà. Et si je la décoche, on voit clairement le résultat ici. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le nom en entier. Donc là, il me dit que c'est dans Fiche User Display Module. Pourtant, là, on est sur les postes. Donc ça, c'est parce que dans Fiche Display Post, j'ai pas dû mettre le text area dans la bonne classe. Et bon, on voit que ça marche très bien, mais on voit que ça bouge sur les deux là. D'ailleurs, je vais actualiser là, parce que je suis en train de casser mon site là. Voilà.
Ouais, mais ça, c'est le vieux, ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Alors, attends, je fais ça. Ouais, non, c'est bon, ouais, j'ai rajouté des classes parce que là, on voit que ça bouge pas, là. Donc là, je vais dans Fiche, User Display Module. Ok, Fiche, User Display Module. Donc, ça serait ici. Donc, Text Area, il est où, lui? Text Area, il est là. Donc, je vais mettre une font size de 1.8 rem. Donc, on voit que ça apparaît ici. Donc, si je vais dans Modifier, on voit que ouais, ça s'est bien agrandi. Ok. Donc c'est vraiment un outil hyper important, la sélection, pour savoir quel est le CSS qui fait donc cette partie-là. Là, on a les fichiers, tout ça. C'est vraiment hyper important, ça. Là, je décoche, on voit que ça réagit. Donc ça, c'est bon. Ce qui est hyper important, c'est d'éviter de mettre des whiz comme ça. Donc ici, je le fais parce que c'est des inputs. Mais sinon, souvent, ce qu'il faut mettre, c'est soit des max whiz ou des min whiz. Mais il faut surtout pas mettre des whiz, par exemple, d'irem. Parce que là, tu bloques la largeur du composant. Il faut mettre soit des pourcentages, donc là au moins ça va s'adapter quand tu vas diminuer ou que tu vas agrandir la fenêtre, ou des max width quand tu mets des pixels ou des rem. Donc là c'est pareil, là les médias hyper importants. Donc là on voit que avec une largeur maximum de 400 pixels, là j'ai l'input, je lui change sa largeur ou sa longueur, je devrais plutôt dire. Là il est à 60%, il passe à 95%. Donc c'est ce qu'on avait vu dans la fiche utilisateur, c'est ça, lorsque je clique sur modifier. Donc là on voit qu'il est à 60% là, ça c'est le input. Alors là je ne sais pas si j'ai zoomé là, ouais là je suis à 100% là. Donc là je suis comme ça, là je suis à 60% au niveau de l'input et quand je vais diminuer je vais passer à 80%. Voilà, là je suis passé à 80%. Ça permet d'avoir plus de place. Là c'est pareil, cette fenêtre là je pourrais l'agrandir, la descendre. Par exemple en mettant 20 rem. Et là, on voit le résultat. C'est beaucoup plus grand, j'ai plus de place. Après, là, il faut faire hyper attention, c'est que j'ai plus de place ici. Donc là, il va falloir que je le fasse, mais là, je vais devoir modifier mon CSS pour que ce texte area ne soit pris en compte que sur le fiche User Display Module. Et en réalité, la boulette que j'ai faite là, c'est que là, je suis dans User, j'aurais dû faire ça là. Parce que là, je suis sur texte area et ça prend tous les textes area du site. Et en principe, avec ça, je suis plus embêté. Sauf que là, maintenant, au niveau d'envoyer mon message, le truc, il est tout petit. Donc c'est ça, le CSS, tu touches à un endroit, ça modifie de l'autre parce que tu l'as mal fait. Voilà. Donc ici c'est nickel. Là tout est nickel. Modifier, ça c'est bon. Modifier c'est bon. Faut juste que je m'occupe de lui. Là, lui il est trop petit. Donc là par exemple, là, je vais le faire. Si je clique ici, je vais là. Donc là on voit que si je clique sur le resize, on voit que ça disparaît ici. Donc ça se passe ici. Là j'ai mis la width mais j'ai pas mis la hauteur. Donc là par exemple si je veux faire un test, je fais ça, je fais 8. Et je vais marquer, je sais pas moi, 10 rem, ça fait quoi? Voilà. Et si je décoche, on voit le résultat. Donc après, où est-ce que c'est? Je clique dessus, il me dit que c'est Fi New Post Module. Là, si j'actualise, je perds ce que j'ai fait là. C'est normal parce que ici, quand tu modifies, c'est pour faire des tests. Donc je vais dans Fi New Post Module. Je vais dans Text Area. Et là, je vais lui mettre une hauteur 15 rem, 150 pixels, point virgule. Ouais, 15 rem c'est trop, je vais mettre 12. Et là maintenant, j'ai ma fenêtre modifiée, super. Donc là c'est écrit en gros, là c'est écrit en petit. Là j'ai perdu mon truc là. Donc là qu'est-ce que je fais? Je clique ici, je vais là, je clique. Là je suis sur le text area. Voyons si j'ai mis une font size. Font size de 1.8 rem. Voilà. Donc là je clique dessus. Donc c'est dans feed post. Feed post. Donc je vais faire la modif. Donc je vais dans feed post ici dans le CSS. Et là, je vais y rajouter une font size de 1.8 rem. Et là, magique, j'ai la font size qui s'est agrandie. Donc, je vais regarder sur le commentaire. Et le commentaire, c'est pareil, c'est petit. C'est petit. Donc là, c'est pareil, là, il n'y a pas assez de place. Donc là, je clique ici, là. Je vais regarder ça comme ça. Donc là, je suis text area ici, là. Donc là, je vais faire une font size pour voir si ça fonctionne. Je vais y mettre 1.8 rem. Donc on voit que ça a bien agrandi. Et là, je vais mettre une hauteur, une 8. Je vais lui mettre 12 rem. Super, ça marche nickel. Et je fais envoyer. Ouais, donc là, bien sûr, il faut faire un espace, sinon lui, il sait pas gérer le truc. Donc ça, c'est bon. Alors par contre, j'ai pas regardé où c'était. Donc là, c'est vraiment bête qu'on ne voie pas le nom en entier. Donc je clique dessus, c'est dans Feed Comment Module. Donc dans Feed Comment, et je vais dans Module. Donc on voit vraiment l'intérêt de cet outil. Sans ça, c'est mission impossible pour faire des grosses modifications sur le CSS, pour faire le responsive, surtout si on l'a pas fait depuis le début, si on attend qu'au moins la fin. Là, j'ai mis, pour faire tout ça, j'ai mis la journée parce que ça a été l'enfer.
de faire les modifs de section, de modifier certaines classes qui étaient mal placées. Là, je suis dans le texte area, donc je vais mettre une font size de 1.8 rem et je vais y mettre une hauteur de 12 rem. Voilà, donc là, si je vais sur mes commentaires, super, il y a de la place. Si je clique sur modifier, c'est lisible, envoyer. Voilà. Donc on voit que le commentaire ici est un peu plus grand que le texte. Bon, c'est pas méchant. Donc là, tout est bon, tout est bon. Le responsive marche très bien, on le voit là, ça réduit nickel. Ça a l'air de rien, mais pour faire ça, quand tu l'as pas prévu depuis le début, c'est l'enfer hein, pour faire ça. Pour faire ça, c'est chaud. Donc ça, c'est bon. La moda, elle a réagi bien, parce que c'est pareil, la moda, j'ai dû faire des modifications. Des modifications, j'en ai fait partout. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours faire le mobile first en premier, là, et après, t'adaptes ton interface suivant ce que tu vas afficher sur un grand écran, comme ici, là. Voilà. En tout cas, moi, je conseille l'inspecteur de Mozilla, la version développeur, parce que c'est petit trait, je trouve que c'est beaucoup plus clair. C'est plus lisible, il y a plus de couleurs, alors que sur Chrome, c'est beaucoup de blanc. Voilà, je trouve que c'est moins lisible. D'ailleurs, là, la couleur, c'est bizarre. Ouais, bon, c'est pas méchant, ça. Donc, ce que je voulais rajouter pour conclure, donc ouais, le Wiz, il faut éviter. Hein. Quoi, après, il faut faire des tests. Par exemple, je mets plutôt le Max Wiz. Et là, je mets 100 VH, par exemple, pour dire Viewport Wiz. Donc, ça va prendre toute la largeur de l'écran qui est visible. Donc ça, c'est une propriété importante. Pareil, il y a des endroits où il n'y a pas besoin de display flex. Et quand il n'y en a pas besoin, si on en met un, des fois, ça peut provoquer le gros bordel. Donc là, les médias queries, très important. Donc moi, je mets juste @media. Donc la largeur de l'écran où je veux que ce qu'il y a ici s'exécute. Donc là, par exemple, j'ai un input. Après, je remets la classe input. Et là, lorsque les media queries ne sont pas activés, j'ai un input qui a une largeur de 60%. Et dès que je passe à un mass width 400 pixels, donc c'est-à-dire dès que je passe sous les 400 pixels, lui, il passe à 95%. Donc c'est ça. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup des media queries. Et je remarquais que les widths avec les inputs, ça marche bien. Et dès que je mettais un max width, ça déconnait. Pareil, ici, j'ai dû utiliser un flex grow. Donc ça, c'est un item d'une flexbox. Donc ça, c'est pour prendre toute la place. Hyper important. Sinon, tu as le poste qui prend que 50% de la place. C'est pareil, pour qu'un poste prenne toute la place qu'il doit prendre, j'ai galéré. Heureusement, il y a les flex grow. Là, par exemple, sur mon conteneur sur Fade DisplayBox, j'ai désactivé tout ce qui était flex parce que ça me provoquait beaucoup de problèmes. Et j'ai mis une max width à 43 rem. C'est grâce à ça que quand je réduis l'écran, les postes se réduisent en même temps. Donc il faut faire gaffe avec les display flex. Donc c'est pour ça que l'interface avec les petites cases à décocher ou à cocher, ça permet de voir exactement ce que ça fait sur ton site. Donc là sur Fill New Comment, j'ai utilisé une media aussi, media query, pour le margin left. Donc ça c'est au niveau des commentaires ça. C'est quand je mets un commentaire, donc là j'ai beaucoup de place sur le margin left, et dès que je vais arriver à moins de 400 pixels, eh bien ça s'agrandit pour une meilleure lisibilité. Voilà, sachant que l'écran le plus petit c'est 400 pixels, d'après l'iPhone qu'il y a ici, là, sur le modèle ici. Là. Voilà, alors est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Là c'est pareil, j'ai mis une média ici là pour le margin left sur Fit Display Comment à 400 pixels. En dessous de 400 pixels, je passe à 2 rem. Et ici en normal, je suis à 10 rem. Voilà, voilà. Donc on voit qu'il y a plein de trucs qui sont en commentaire parce que j'ai fait un paquet de tests. Ça pour le moment, je le laisse au cas où. Hein. Ça peut me servir plus tard. Donc voilà pour ça. Donc je suis content. Le site est responsive. Il s'adapte à la taille de l'écran. On le voit là, c'est magique, ça diminue, ça déborde pas, c'est pas bouffé, les commentaires c'est pareil, ça marche bien. Que c'est pareil, tu fais les posts, c'est nickel, et puis après tu te rends compte que les commentaires ça part envoyé. Voilà, supprimer, ok. Donc tout ça c'est bon. Faudrait que je rajoute une image en logo là au-dessus de ça là, que je ferai apparaître quand je serai en grand écran, et puis en petit écran je le ferai disparaître. Donc là pour moi le site il est pas mal là, tout est fonctionnel. Les vidéos, les photos, ça s'adapte bien à l'écran, ça déborde pas, tout est bon, tout est opérationnel, c'est nickel. Voilà, voilà, modifier la fiche, ça marchait bien. Suppression du compte, je vais pas le faire, mais ça marchait bien aussi, tout est bon, je me déconnecte, voilà. Donc pour faire ça, une journée complète. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le CSS et la partie responsive en même temps, parce que quand tu vois tous les composants là, tous ces composants là peuvent te poser des soucis après, lorsque tu veux faire le responsive. Donc la suite dans le prochain épisode.